Quelle joie les amis de vous retrouver en ce mercredi 26 juillet. C'est Dani, mais pas que. J'aurai le plaisir d'être accompagnée dans cette séquence d'une famille qui m'a chaleureusement accueillie chez eux pour préparer cette séquence dans la joie, dans la bonne humeur et oui, de vous partager la parole de Dieu avec un si grand amour. Alors merci à vous. Merci de m'avoir permis de vivre ce petit moment avec vous. Et oui, les amis, surtout aujourd'hui, nous fêtons une très belle fête, la fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim. Et faisant partie de la paroisse de Sainte-Anne, alors je vous propose pour cette belle occasion les textes propres à la fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim. Avant de retrouver Jacques pour les explications sur la litanie qu'on vous propose ce jour, je vous propose de faire un petit retour sur la vie de Sainte-Anne et de Saint-Joachim. Anne, dont le prénom signifie la grâce, mère de la Vierge Marie, était issue de la tribu de Juda et de la lignée royale de David. Son époux Joachim, dont le prénom signifie Dieu accorde, lui aussi de la tribu de Juda, était riche et possédait de grands troupeaux. Ils menaient une vie sainte, mais malgré leurs prières ferventes, ils n'avaient pas d'enfants. Joachim se rend un jour à une fête religieuse à Jérusalem. Et le grand prêtre refuse alors Joachim de déposer ses offrandes, son infertilité étant le signe qu'il était sous la malédiction de la loi. Humilié, Joachim ne rentre pas chez lui et se retire au désert auprès des bergers. Après un temps de séparation, un ange lui apparaît, lui demandant de retourner auprès de son épouse et lui faisant la promesse qu'il allait concevoir une fille qui serait la mère du Très-Haut, celui qui apportera le salut aux nations. L'ange apporte le même message d'espérance à Anne. Poussés par cette espérance qui anime leur cœur, les deux époux se retrouvent à la porte dorée. Et les deux époux vont voir leurs fruits de leur prière exaucés. Marie, mère de Dieu, est conçue et sa conception est immaculée. Alors Sainte-Anne et Saint-Joachim sont fêtés en Occident le 26 juillet et le 25 juillet en Orient. Ce sera le pape Paul VI qui fusionnera la fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim qui jusque-là étaient séparés. Eh bien, bonjour Dani, grande joie pour moi de participer une fois de plus à cette belle émission et de porter la prière de nos frères et sœurs par les chants, par la lecture et puis par ce petit commentaire. Juste un petit mot sur cette litanie. Donc, il s'agit au départ d'une litanie adressée au père Laval de l'île Maurice, qui était aussi un peu à La Réunion. Cette litanie a été composée par le père Henri. Et l'ayant entendu le jour de la fête du père Laval à l'île Maurice, eh bien, je me suis dit, mais il faut la réutiliser. Et je l'ai donc adaptée avec l'autorisation du père Henri pour une litanie à Sainte-Anne, que nous avons chanté il y a quelques années et qui est chantée chaque année dans la paroisse Sainte-Anne. La création de cette litanie, c'était pour une grand-messe de la fête de Sainte-Anne qui avait été présidée par notre évêque émérite, Monseigneur Gilbert Aubry. Alors, bonne prière à chacun et vraiment, fermons les yeux pendant cette litanie et unissons-nous par la prière. Amen. Seigneur, pitié pour nous. Seigneur, pitié pour nous. Christ, pitié pour nous. Ô Christ, pitié pour nous. Seigneur, pitié pour nous. Seigneur, pitié pour nous.
pape François. Bénis-nous l'évêque Pascal. Bénis toutes nos retraites bonnes consacrées. Bénis tout dans paroisse la Réunion. Bénis tout dans nos bonnes papas. Bénis toute la jeunesse la Réunion. Bénis toute bonne famille. Bénédiction, 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 Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Ceux-là sont des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Les peuples raconteront leur sagesse. L'assemblée proclamera leur louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un texte absolument magnifique aujourd'hui, donc de Ben Sirac le Sage, c'est comme ça qu'on appelle ça au cours de la liturgie. Et ou sinon, dans nos Bibles, eh bien, on trouve ça dans le livre du Siracide. C'est aussi un livre de sagesse, comme les psaumes, comme les proverbes. On a ce livre du Siracide et on est là au chapitre 44, versets 1, 10 à 15. Ce qui me touche beaucoup dans ce texte, eh bien, c'est tout ce début. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Et alors, comme professeur de lettres classiques, je ne peux pas m'empêcher de ne pas penser à l'Antiquité et à une phrase d'Alexandre le Grand qui dit « Ce ne sont pas les fils qui perpétuent la mémoire des pères, ce sont les bonnes actions et les bonnes mœurs. » Alors, ça montre que déjà, la sagesse humaine montre que un homme est grand, un homme est glorieux si ses œuvres sont bonnes. Et ce qui reste, ce sont les œuvres. Mais ça, c'est la sagesse humaine. La sagesse de Dieu, elle amène un pas supérieur. C'est que, bien sûr, les œuvres bonnes de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres, ce sont des hommes de miséricorde. Leurs œuvres sont des œuvres de justice, c'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes qui avancent dans la sainteté, qui deviennent de plus en plus justes à l'image de Dieu. Mais ce qu'apporte la sagesse chrétienne, c'est que cette postérité va se maintenir et le plus bel héritage, ce sont les descendants. Donc bien sûr, ce ne sont pas les fils qui vont perpétuer la mémoire de leurs anciens, des pères, mais au contraire, c'est dans la vie des fils, des enfants, et bien qu'on lie la fidélité à l'alliance, la proximité des anciens avec le Seigneur. Et ça, c'est absolument magnifique. Leur descendance subsistera toujours, jamais leur gloire ne sera effacée. Alors, ça me fait penser à un prêtre qui me disait un jour « Mais Jacques, est-ce que tu désires la sainteté ?» Et il me disait « Moi, ce que je souhaite dans ma vie, eh bien, c'est de devenir saint. »
et être saint pour être un modèle pour les générations postérieures. Être saint pour que l'Église dise, eh bien toi, vraiment, on souhaite que ta vie soit un modèle pour les autres. Alors moi, je m'inscris vraiment là-dedans et je me dis, justement, quand je serai au ciel, eh bien, il y aura toutes ces personnes que j'ai aidé à faire entrer au ciel, par exemple, parce que j'ai prié pour les âmes du purgatoire. Ou alors, il y a toutes ces personnes que j'ai pu aider dans ma vie, parfois sans me rendre compte. Vous savez, quand on voit passer une ambulance dans la rue, ou les pompiers, eh bien, juste de faire un « Je vous salue Marie » pour les personnes qui sont dans la détresse, et de terminer en disant Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. Eh bien, voyez, tous ces gens pour qui j'aurais prié, qui étaient dans la misère, qui étaient dans la souffrance, qui sont en prison, eh bien, tous ces gens, au paradis, eh bien, ils nous accueilleront et ils nous diront Ah, tu te souviens pas, mais tel jour, dans telle rue, tu as vu passer une ambulance, moi j'étais dans cette ambulance, et par ta prière, eh bien, j'ai pu entrer au ciel. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe dans l'invisible, mais vraiment avec les yeux de la foi, eh bien, nous prions appuyés sur ce qu'ont dit les anciens et ce que nous enseigne l'Église. Et alors, 2 gestes encore qui me touchent beaucoup, eh bien, c'est le fait de demander les messes. Depuis les tout débuts de l'Église, eh bien, on demande d'offrir le sacrifice du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus, d'offrir ce sacrifice au Père pour le salut des âmes qui sont trépassées, et qu'ils puissent, par cette prière, par notre intercession, par ces offrandes de messe que nous demandons, eh bien qu'ils puissent arriver au paradis et être dans la paix auprès de Dieu. Et l'autre geste, eh bien, c'est le fait d'aller dans les cimetières et d'aller prier pour nos âmes des fidèles défunts, pour toutes ces personnes que nous connaissons. Et moi, j'aime bien me promener dans des cimetières et prier là mon chapelet. Et je me dis, je suis en train de me faire plein d'amis au ciel. Voilà. Faisons l'éloge de nos ancêtres qui sont glorieux. Et l'exemple de Sainte Anne et de Saint Joachim, ne l'oublions pas, son mari, qui sont les parents de la Vierge Marie, eh bien, ce sont des modèles de grands-parents qui ont souhaité vivre une vie juste, une vie droite, une vie dans les mains du Seigneur, et qui sont des modèles pour chacun. Alors on peut prier aujourd'hui particulièrement pour tous les gramouns, comme on dit à la Réunion, tous nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, pour toutes ces personnes qui fidèlement suivent le Seigneur. Et souvent on dit, dans nos églises, les cheveux sont grisonnants. Eh bien justement, ce sont ceux-là qui sont fidèles, qui sont des modèles et qui peuvent, par leur témoignage, nous donner le Christ. Gloire à Dieu et à bientôt à tous.
Alors les amis, cette séquence arrive à sa fin. Je vous remercie tous pour votre écoute et je remercie de tout cœur cette belle famille qui m'a accompagnée. Et je souhaite à toute la communauté de Sainte-Anne une belle fête à vous, chers paroissiens, et à nos deux pères, Père Cyril, Père Charles-Antoine. Que Dieu nous bénisse tous en ce jour. Un coucou spécial à ma petite famille, Jésus est mon guide. Au revoir les amis, à très bientôt.